Ce moment, nous parlons sur la conquête. Et pendant tout ce temps, ce qui vient dans la semaine, le pasteur, il est tenté de nous enseigner sur le principe de la conquête. Et dès le début, il avait donné la définition, et chacun avait donné aussi la définition sur la conquête. Et comme on voit, la définition dit que action de guérir. Et ça apparaît par les armes. La conquête, c'est prendre possession de quelque chose par des armes. Et la conquête, c'est aussi un acte de guerre visant à la soumission d'un peuple, une invasion. Et nous connaissons encore, chacun connaît la définition de conquête. Et pendant tout ce temps, le pasteur nous a enseigné sur le principe de conquête. Il dit que chacun de nous doit conquérir par rapport à la définition. Et je retourne un peu à l'image que nous regardons dans la télé. On voit que au Mali, je prêche pas le Mali, mais il y a un pays qui appartient aux Maliens. Mais il y avait un problème qui est passé à l'image. On voit qu'il y a une autre rebelle, des rebelles qui sont venus, des terroristes, d'autres d'origine, qui sont entrés prendre des possessions dans leur pays. Et il fallait que ces gens-là puissent sortir dans leur pays pour qu'ils puissent vivre bien dans leur pays. Parce que le Mali appartient aux Maliens. Et la terre que Dieu leur a donnée pour vivre. Et tous ceux qui sont au Mali, toutes les richesses, tous les biens appartiennent aux Maliens. Et il fallait combattre, il fallait que tout le monde se lève pour combattre que le rebelle, le terroriste puisse sortir de leur pays. Alors on voit que non, il fallait qu'il y ait une autre intervention. Que nous avons vu dans l'information que d'autres armées qui sont venues pour intervenir. Pour que des étrangers qui sont entrés dans leur pays puissent sortir de leur pays. Afin qu'eux puissent vivre bien dans leur pays et qu'ils puissent profiter de toutes les richesses, de tous les biens que Dieu a mis dans cette terre-là, dans le pays que Dieu leur a donné. Alléluia! Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Nous allons lire dans le livre de Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, verset 27 à 33. Si quelqu'un peut lire à haute voix. Nombre chapitre 13, verset 27 à 33. Nombre 13, il y a quelqu'un qui peut lire à haute voix. Est-ce que quelqu'un qui a une belle voix? Une voix qui est puissante, une voix qui est forte. Je vais lire à haute voix que tout le monde puisse entendre. Je lis au nom du Seigneur. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Héthiens, les Jubiciens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Canéens habitent près de la mer et le long de Jourdain. C'est là fut taire le peuple, qui murmura contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allaient avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre contre ce peuple, car il est fort que nous. Ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, c'est un pays qui dévore les habitants. Tout ce que nous avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen.
Amen. Alléluia. Alléluia. Je pensais à donner thème à ce message. J'ai eu les premières pensées qui étaient de Cana au Cana. Mais j'ai dit, mais c'est pas ça. Mais le thème que je voulais donner ce matin, quel est mes géants? Quel est mes géants, moi? Les géants, quel est tes géants? Nous avons écouté dans ce texte, on parle de géants, d'un peuple en grande taille, un peuple tellement costaud, des géants qui étaient dans le pays. Et je me suis posé la question, quel est mes géants, moi? Et je les pose aussi la question aujourd'hui, est-ce que tu connais tes géants? Dimanche dernier, on était dans ce sermon l'après-midi. Il dit que non, il faut que nous allons conquérir cette terre, cette ville de serpents, de bénitiers, de pierres bénites. Mais dans les serpents, la pierre bénite, dans les bénitiers, il y a aussi des géants. Mais nous avons quelqu'un qui est plus que ces géants. Alléluia. Alléluia. Nous avons quelqu'un qui est plus que le géant. Les géants qui sont à serpent, à bénitier, à pierre bénite. Nous allons conquérir cette ville afin de gagner cette ville, de gagner tout ce qui s'habite dans cette ville. C'était ça les pensées. Et c'est les mêmes pensées que nous partageons à l'église que cette année, c'est l'année de conquête. De prendre possession du pays que Dieu nous a donné. Et la Bible dit que Dieu, dans les premières pensées, quand je dis au Cana, parce que le père d'Abraham, il avait aussi l'idée d'aller au Cana. Et la Bible dit que quand il marchait pour aller à Cana, il a perdu le père de l'autre qui était mort, et il s'est resté à Cana. Et quand Dieu a appelé Abraham dans la Genèse chapitre 12, et Dieu a dit à Abraham de quitter les parties, le pays dans la maison de son père, Dieu l'a donné la promesse de le bénir. On dit que Dieu l'a béni, l'a donné aussi Cana. Et nous voyons dans une histoire qu'il y a Isaac qui est né, il y a Jacob qui est né, on voit une histoire qui est partie en Égypte, et Israël se sortit de l'Égypte, il fallait maintenant conquérir tous les pays, aller jusqu'au Canaan. Alléluia. C'est ça que j'ai dit, au Canaan. Donc ils étaient au Canaan, ils sont partis en Égypte, ils sont sortis de l'Égypte. Maintenant il fallait conquérir toutes les villes pour arriver dans le pays que l'Éternel a donné à leur père. Que le pays qui coule le lait et le miel, le pays qui leur appartient, la terre qui est pour eux, la terre qui leur appartient. Et dans le nombre, nous avons lu, la Bible dit que dans le chapitre 13, verset 1, Dieu a donné l'ordre à Moïse de choisir dans chaque tribu une personne pour aller explorer le pays, aller voir ce pays qu'ils vont aller. Et quand ils ont choisi les hommes de chaque tribu, et les hommes ils sont partis. Et les hommes, quand ils sont partis dans les Canaan, ils ont vu qu'il y avait des géants, des fils d'arnaque. Ils ont vu que non, il y a des hommes qui ont grande taille. Et nous, devant ces hommes, on est comme des sauterelles. Mais quand ils sont sortis dans la ville là, ils retournent vers Moïse. La Bible dit qu'ils sont sortis avec une fouille qui était de ce pays. Pour confirmer à Moïse, c'est vraiment la vérité, le pays que nous étions partis coule le lait et le miel. Mais le problème, qui est dans ce pays, il y a des géants. Alléluia. Alléluia. C'est le pays que Dieu a donné aux enfants d'Israël. C'est le pays